Dans cet exercice, on considère la fonction g définie par g de x égale cosinus x divisé par 1 plus sinus x. On demande tout d'abord de déterminer le domaine de définition de la fonction g. G de x existe si et seulement si 1 plus sinus x est différent de 0, c'est-à-dire si sinus x est différent de moins 1, et donc si x est différent de moins pi sur 2 plus k fois 2pi, avec k qui appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ainsi, la fonction g est définie sur l'ensemble des nombres réels privés de l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme moins pi sur 2 plus k fois 2pi avec k qui appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. On demande ensuite de montrer que la fonction g est 2pi périodique. On calcule g de x plus 2pi, ça nous donne donc cosinus de x plus 2pi divisé par 1 plus sinus de x plus 2pi, c'est-à-dire cosinus x divisé par 1 plus sinus x, qui est donc égal à g de x. Donc la fonction g, elle est bien 2pi périodique. Et enfin, on nous demande de montrer que g n'est ni pair ni impair. Alors ici, on va pouvoir utiliser un contre-exemple. On va calculer g de pi sur 4, c'est donc cosinus de pi sur 4 divisé par 1 plus sinus de pi sur 4, ce qui fait donc racine de 2 sur 2 divisé par 1 plus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 divisé par 2 plus racine de 2 sur 2, ce qui fait donc racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Et on va calculer g de moins pi sur 4. C'est cosinus de moins pi sur 4 plus sinus de moins pi sur 4. Ça fait donc racine de 2 sur 2 sur 1 moins racine de 2 sur 2, ce qui est égal à racine de 2 sur 2 divisé par 2 moins racine de 2 sur 2, ce qui est donc égal à racine de 2 divisé par 2 moins racine de 2. Ainsi, g de moins pi sur 4 n'est pas égal à moins g de pi sur 4, et g de moins pi sur 4 n'est pas égal à g de pi sur 4. Donc la fonction g n'est ni paire ni impaire.